C'est donc l'apéritif pour démarrer cette émission. Regardez ce chiffre, c'est un scoop entre guillemets du quotidien espagnol El Mundo hier dimanche. 555 237 619 euros. C'est un chiffre précis, c'est la valeur totale sur 4 ans du dernier contrat, celui qui s'achève dans quelques mois, du footballeur du FC Barcelone, Lionel Messi. Il n'y a pas les sponsoring, il n'y a pas la pub là-dedans. Il n'y a que son contrat en tant que salarié du FC Barcelone. C'est du brut, donc c'est pas du net. Voilà, ça rassure un petit peu. Et puis voilà, je le disais, c'est sur 4 ans. Le contrat pharaonique de Messi qui a ruiné le Barça. Comme ça, et c'est comme ça que El Mundo, le journal espagnol, a qualifié ce chiffre. Alors, la fuite de ce chiffre, elle s'inscrit dans une campagne interne pour l'élection du futur dirigeant du FC Barcelone, qui est un club comme beaucoup de clubs de football dans la période actuelle, à moitié ruiné ou pas loin de l'être. C'est de nouveau, c'est en tout cas voilà, un nouveau record de Lionel Messi avec ce contrat, encore une fois, qui est sur le point de s'achever. Et officiellement, le sportif le mieux payé au monde. Il bat les précédents records qui étaient en général des contrats de sportifs professionnels américains. Là, cette fois-ci, c'est l'Europe, c'est l'Espagne, c'est le foot, c'est le FC Barcelone. Jean-François Robin, ça vous aspire quoi ? Alors, si ça se trouve, en plus, il a mérité son argent. Enfin, en tout cas, au nombre de buts, en tout cas, c'est pas forcément le critère le pire. On voit que, il n'y a pas que dans la haute finance qu'il y a des chiffres faramineux. Il n'y a pas que les hedge funds. C'est ça, là, on parlait de l'exubérance irrationnelle des marchés. Là, on ne sait pas si c'en est, mais en tout cas, si quelqu'un a payé ce prix-là, c'est sans doute qu'il est haut. C'est un petit joueur qui vaut cher quand même. Moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a bien un entraîneur qui a dû lui dire, au vu de sa taille, qu'il valait rien. Mais bon, quelques années plus tard, on voit ce que ça donne. Donc, il faut effectivement peut-être mettre ça en perspective. Non, je pense que c'est... Est-ce que c'est possible de justifier ? Alors, en l'occurrence, le club va mal. Donc, c'est ça on peut pas dire qu'il a enrichi son club. C'est ça que j'allais dire. Moi, ce que je trouve être vraiment frappant, c'est que c'est quand même un club en Espagne, en Europe, qui paye des sommes pareilles. Et donc, le modèle économique, il est quand même assez impressionnant. Donc, est-ce que c'est vraiment... quand on met ça, on regarde justement la situation du club, de la ville, de la Catalogne en ce moment, qui a un certain nombre de problèmes, de l'Espagne, qui elle-même a fait moins 11% de croissance l'année dernière, avec des millions de personnes qui sont repassées au chômage, de voir de telles sommes, on ne peut pas s'empêcher de trouver ça un petit peu bizarre. Et en même temps, il y a toujours la phrase de Paul Ricoeur, et en même temps, si on paie ce prix-là, c'est qu'il y a des revenus, ça génère un certain nombre de business, que c'est l'une des personnes les plus connues au monde, c'est un joueur argentin, adulé, c'est le dieu du football, et donc il n'y a pas de prix pour les dieux, voilà. Alors, il y a une actualité autour du football qui globalement va mal. En France, on a appris ce matin que ni Canal+, ni beIN Sport n'avaient répondu à l'appel d'offres de la Ligue de football pour remettre en jeu les droits du foot qui ont été abandonnés par un autre espagnol, Mediapro, qui avait obtenu ses droits, on s'en souvient, pour cette saison. Jérémy, même question que vous inspire un tel chiffre, au-delà de son caractère pharaonico, comme disaient les Espagnols. N'étant pas expert du ballon rond, je suis allé interroger la théorie microéconomique que je connais un tout petit peu mieux que le ballon rond. Et c'est marrant parce que la théorie microéconomique, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que n'importe quelle entreprise serait prête à vous payer votre productivité marginale. Donc en français bête et méchant, ça veut dire considérer, c'est un peu théorique, mais le Barça sans Messi, le Barça avec Messi, quelle valeur augmentée, on serait prêt à payer exactement ça. Ça fait cher le but quand même. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'elle dit en fait sur l'hypothèse sous-jacente finalement des dirigeants du Barça, ou en tout cas de ceux qui ont accepté de payer cette somme. C'est-à-dire que ça voudrait dire que le Barça ne vaut rien sans Messi. Donc ça peut paraître choquant, ça peut surprendre. D'un autre côté, il y a l'effet superstar. Il y a cette idée de dire l'image de marque d'un des plus grands clubs du monde, sportif, pas que de foot, dépend tellement de Messi que le calcul vaut. L'hypothèse aussi que j'ai en tête, ou en tout cas l'explication aussi que j'ai en tête, c'est que dans le monde qui vient, à mon avis, les règles, on ne les connaît pas. Peut-être que celle de Jules César, c'est la seule qui tiendra. C'est du pain et des jeux. Et peut-être que la seule recette miracle, c'est tout ce divertissement qu'une personne comme Lionel Messi peut apporter. Et donc, la valeur, à leurs yeux, est justifiée. Mais c'est vrai que toutes les hypothèses que ça inclut, en tout cas que ça suggère,
peuvent laisser songeur en tout Alors, cas. ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, à l'époque, PSG, on disait beaucoup, ça appartient au Qatar. Donc, en gros, c'est le Qatar, c'est le gaz du Qatar qui paye les salaires un peu. À l'époque, on disait pas à ce niveau-là, mais déjà. faussement l'argent du pétrole. Mais quand même mirobolant d'un Neymar, par exemple. Là, le Barça, il appartient aux supporters, il appartient aux socios. C'est aussi la définition même de la productivité marginale. Comment est-ce que vous la mesurez quand c'est Lionel Messi? Si c'est que le nombre de buts marqués, ça c'est sûr que ça fait cher le nombre de buts marqués. Mais si c'est dans l'image de marque d'un club qui représente encore quelque chose, et vous l'avez suggéré tout à l'heure dans un contexte politique qui n'est pas anodin, eh bien peut-être que c'est logique. Je ne sais pas en tous les cas, mais voilà ce que ça suppose. Allez, on reparlera tout à l'heure, en deuxième moitié de l'émission, de grosses sommes d'argent. Tout de suite, on va aussi parler de grosses sommes d'argent, mais cette fois-ci d'argent public, avec le débat soutien versus relance tout de suite.